tu parles beaucoup d'énergie, tout ça. Tu nous as même pas encore parlé de sexualité. Ça me fait plaisir. Et du coup, qu'est-ce que c'est le tantra? Parce que tout le monde, moi, me parle de sexe et de massage quand je parle de tantra. Et là, pour le coup, tu n'en parles pas. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le tantra? Oui, alors si je résume le tantra en 3 mots, je dirais que c'est expérience, conscience, vitalité. En Mhm. fait, c'est vraiment une voie expérientielle pour mettre de la conscience, plus de conscience et plus de vitalité dans ma vie. C'est-à-dire que c'est des expériences que je fais où j'apprends à sentir comment je réagis dans telle ou telle situation, comment je réagis dans telle ou telle interaction. Est-ce que je suis en lien avec mes ressentis, avec mes émotions? Parce que, en fait, si je mets la conscience sur ce qui se passe à l'intérieur de moi, je vais être plus en lien avec la vie à l'intérieur de moi, donc je vais avoir plus de vitalité. Et du coup, je vais pouvoir faire des choix qui sont en conscience et vraiment choisir ce qui me convient, ce qui me correspond, et pas juste là où le vent me porte ou ce que je subis ce qui m'est proposé, quoi. Donc, c'est vraiment comment est-ce que je reste vivante avec les propositions de la vie. Si je réduis au maximum, c'est ça. En fait, c'est issu bien sûr de courants qui viennent d'Orient et d'Inde principalement. Il y en a deux principaux qui sont à l'origine. En fait, on parle de tantra en France, mais on devrait dire plutôt de néo-tantra. Parce que c'est ces deux courants-là qui ont été ramenés en Occident et c'est l'interprétation occidentalisée de ces deux courants-là rassemblés qui ont rencontré entre-temps des thérapies. En fait, c'est dans les années 70 que c'est arrivé en Occident. Donc, ça a été enrichi de tout l'espace expérimental thérapeutique de cette époque-là. Et donc, le néo-tantra qu'on pratique en Europe, c'est un mélange justement de spiritualité, d'expérience et de développement personnel. Donc, en gros, si je comprends bien, le tantra, c'est pas une sexualité, c'est un véritable mode de vie, une espèce de philosophie de vie et de développement personnel, en fait, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire que, bien entendu, que dans qui je suis, il y a la sexualité. Donc, si je ne visite pas la relation que j'ai au sexe et la sexualité, je vais rater une partie de moi. Mais réduire le tantra à la sexualité, c'est passer à côté vraiment de l'essence même du tantra. Donc, la sexualité, c'est une partie du tantra et le massage tantrique, c'est une partie de la sexualité qui fait partie du tantra. C'est ça? Alors non, la sexualité, c'est une partie du tantra. Le massage tantrique, c'est une partie du tantra aussi, mais c'est différent de la sexualité. En fait, le tantra, c'est vraiment accueillir et regarder toutes les facettes de moi, quelles qu'elles soient, pour sortir d'un espace de dualité et pour juste simplement, en fait, rencontrer l'intégralité de qui je suis. Donc, la sexualité, elle fait partie de moi. Et à ce titre-là, dans le tantra, il y a l'espace de la sexualité. Mais la sexualité dans le tantra, elle est... la question que tu m'avais posée, c'était, mais alors, pour moi, le tantra, c'est une sexualité sans pénétration. C'est vrai ou c'est pas vrai? Eh bien, oui et non, en fait. Parce que dans cet espace de plus de conscience, d'être à l'écoute de ce qui se passe, d'être présent à ce qui se passe en moi, si je le transpose dans la sexualité, c'est une invitation à défocaliser la sexualité d'uniquement l'espace de la pénétration. C'est-à-dire qu'on parle d'intimité, on parle d'énergie sexuelle, et dans l'espace de la sexualité, en fait, on va dire dite classique, tout est focalisé sur le moment de la pénétration ou sur le moment de l'orgasme. Il y a un objectif, il y a une tension, tout est tendu vers là. Et le tantra, comme c'est une invitation à être vraiment dans la présence, il n'y a plus d'objectif, ni de performance. Et donc, la pénétration, elle devient anecdotique, c'est-à-dire qu'elle fait partie des possibles, mais ce n'est pas du tout la finalité du rapport, en fait. Parce qu'il y a un espace de présence et de connexion qui inclut l'intégralité du corps et qui réveille toutes les sensations de partout. Et du coup, si on choisit la pénétration, c'est parce que c'est un choix. Et on le fait en conscience, c'est-à-dire que ce soit la femme qui accueille à l'intérieur d'elle l'homme ou l'homme qui pénètre à l'intérieur de la femme, il y a cet espace de conscience de là, je vais rentrer à l'intérieur de quelqu'un ou là, je vais accueillir quelqu'un à l'intérieur de moi. Et du coup, ok, c'est pas anodin, je reste présent à ça, ça me fait quoi d'accueillir, ça me fait quoi de rentrer à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe, est-ce que je suis vraiment présent à moi, est-ce que je suis vraiment présent à elle ou à lui, ou est-ce que je suis dans ma tête, enfin, c'est vraiment visiter autrement cet espace-là. C'est vraiment cet espace de la lenteur pour se laisser
et le choix de sentir et le choix de dire non, parce que dans le tantra, c'est aussi l'exploration de mes limites. C'est quoi mes limites? Est-ce que je les connais? Est-ce que je sais les sentir? Est-ce que je sais les poser? Est-ce que je sais les nommer? De laisser la possibilité que ces limites évoluent, réajustent. Et ça veut dire que c'est aussi la possibilité de dire non, peu importe où j'en suis dans le rapport sexuel. Et dans cet espace-là, ben oui, il y a la lenteur, il y a la pleine conscience, il y a aussi une dimension en plus qui est énergétique, c'est-à-dire que l'énergie sexuelle, elle est présente et elle circule entre les deux partenaires. Au plus il va y avoir de connexion, au plus il va y avoir une connexion dans la présence, dans la respiration, au plus cette énergie va pouvoir circuler. On retrouve ça dans le Tao aussi, cette circulation d'énergie. Et il y a une dimension supplémentaire qui est une dimension spirituelle dans l'espace du Tantra, qui est que le fait d'être connecté comme ça et de faire l'amour, c'est une façon aussi de rentrer en méditation et donc de se connecter au divin. Alors, par divin, j'entends au sens le plus large du terme, hein, c'est ce qui est au-delà de moi, ce grand tout dont on parle, peu importe le nom qu'on lui donne. C'est-à-dire qu'il y a une dimension extatique, pareil au sens littéral du terme, qui rentre en ligne de compte aussi. Une ouverture vers autre chose. Le tantra, c'est aussi une voie de déconditionnement et de transgression. Mais dans transgression, c'est transgression des déconditionnements et des limitations qu'on nous a transmis.